son peuple. Son pays s'est partagé de sa famille pour le chemin de sa grandeur. Laisse-moi nous dire une chose. Nous pouvons prophétiser sur la grandeur. Nous pouvons parler sur la grandeur. Il y aura des gens parmi nous qui n'arriveront jamais à la grandeur, au sommet, là où il y a l'air bénédiction, là où le Seigneur les attend. Ce n'est pas parce que le Seigneur est méchant, mais c'est parce que tu n'as pas supporté le chemin. C'est parce que tu n'es pas prêt à prêter le chemin. Alléluia. Amen. Le chemin. Le chemin. La grandeur, c'est un chemin difficile. Le chemin emprunté. Cette femme a accepté d'emprunter ce chemin. Mon frère, dans la grandeur, écoute-moi très bien, tu ne marcheras pas seul sur le chemin. Tu marcheras avec des gens. Tu marcheras avec des personnes. Tu marcheras avec des épines. Tu marcheras avec des rocs. Tu marcheras avec des trous. Tu marcheras avec des pièges sur ce chemin-là. Le chemin de la grandeur. Cette femme a connu la disette, a connu la famille, a connu la honte. Il arrive dans un pays où il ne connaît personne. Laisse-moi parler à celui qui vit dans ce pays, qui n'a pas des attaches, qui sait qu'il n'a personne pour l'aider, qui n'a personne pour le soutenir, qui sait que le monde l'a abandonné, l'a rejeté. Je veux parler à cette personne-là. Tu es dans un chemin de l'élévation, dans un chemin de la grandeur. Celui qui connaît, je ne sais pas qu'est-ce que tu connais. Tu as été chassé d'une maison quelconque. Tu as été chassé de l'OFRA. Tu as été chassé de la préfecture. Tu as été chassé de ton travail. Mon frère, je vais te rassurer. Tu es dans ce chemin. Ce chemin de la grandeur. Reste attaché dans ce chemin. Confie-toi dans ce chemin. Cette femme, Maman Jeannette, elle était avec une femme, une autre femme, sa belle-mère. Sa belle-mère n'a jamais voulu être avec Rite. C'est la belle-mère qui rejetait Rite. Il a dit à Rite, ne t'attache pas à moi. Ne viens pas vers moi. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui connaît le chemin de ta grandeur. Mais cette personne-là, elle n'est pas prête à marcher avec toi. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas prête à marcher avec toi. Mais elle connaît le chemin de ta grandeur. Elle connaît comment faire pour arriver. Le maman Naomi, cette femme-là connaissait le chemin. Et le chemin passait par elle. Le chemin de ta vie passera par quelqu'un. Oui. Passera par une femme. Passera par un frère, passera par un pasteur, passera par ton mari, par ton fils peut-être, par ton père. Vous rejetez vos parents parce qu'ils ne sont pas plus intelligents que vous. Vous croyez? Détrompez-vous. Vous ne voulez pas écouter les conseils de vos parents? Mais ton chemin de l'élévation passe par elle. Alléluia. Par ta maman, par ton père. Et comment tu continueras dans ces chemins? Alléluia. Amen. Et je vais dire à quelqu'un, le chemin de son élévation passe par son lycée. Amen. Par son université. Amen. Par sa société. Amen. Par son foyer. Amen. Par sa famille. Le chemin de l'élévation. Le chemin de la grandeur. Non, l'église, soyons prêtes à emprunter ce chemin. L'église, ressaisis-toi. Dis-toi, je vais ce chemin. Je vais continuer dans ce chemin. Le chemin de la grandeur. Tu auras besoin de quelqu'un. Deuxième chose, dans le chemin de la grandeur, pasteur, c'est la gérance aux petites choses. Amen. Savoir gérer les petites choses. C'est comment je gère la petitesse. C'est là où je vais clôturer. Yes. C'est un principe que Jésus lui-même avait dit. Si quelqu'un est fidèle, petites choses, je le confierai quoi? De grandes choses. Et David va nous expliquer cela. David arrive au champ de bataille. Il veut combattre Goliath. Écoute ce que David dira. Je vais combattre Goliath. Mais son frère lui dira, mais à qui tu as laissé ce paix
des brebis. C'est petit, cette petitesse. Il va expliquer à Saül, ton serviteur que je suis, pour garder le paix des troupeaux, les brebis de son père. C'est là où j'ai appris à combattre. Écoute-moi maintenant ce que je vais te dire. La grandeur ne viendra pas avec des millions. La grandeur viendra avec les deux héros que tu as entre tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Si la grandeur que tu attends, ce sont des millions, les millions commenceront avec les deux héros que tu as. La gérance des petites choses. Ce mariage-là que tu trouves, il n'y a aucun intérêt, qui vient juste de commencer. La grandeur passera par là. Alléluia. Alléluia. L'engagement aux petites choses-là, la grandeur passera par là. Et mon frère, tu dois comprendre, David va expliquer comment il a souffert avec ces petits. Moi, j'ai compris une chose. Quand on arrive au sommet, on ne souffre pas. On souffre quand tu commences. David a connu des cicatrices quand il était avec les petits. Il n'a pas connu des cicatrices quand il était au trône. Alors forme-toi à souffrir dans des petites choses, parce que ces souffrances seront récompensées à la joie dans la grandeur. Alléluia. Amen. Souffrir dans ma mikete. Comment on s'épelle dans ma minene. Tu n'as pas supporté l'université. Tu n'as pas supporté les cailloux. Tu n'as pas supporté les petites choses. Mais comment tu seras capable de supporter des grandes choses? Tu n'as pas pu supporter une église de 100 personnes. Comment tu seras capable de supporter une église de 200 personnes? Le Seigneur t'a mis au milieu de 20 personnes. Mais quand tu mettras au milieu de 2 millions de personnes, le chemin de la grandeur. Celui qui veut aller dans la grandeur doit tenir compte de ce qu'il entoure aujourd'hui, de tout ce qui est autour de lui aujourd'hui. La grandeur dépend de la gérance d'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Lève-nous, on va prier. Lève-toi, on va prier. Bien-aimé, rentre dans la prière. Alléluia. Vous venez d'écouter la voix du Seigneur, bien-aimé. Vous venez d'entendre la voix du Seigneur. Dieu nous a parlé, bien-aimé. Le souci de Dieu, c'est de nous conformer à notre état initial. Nous revenons dès la grandeur. Fermons nos yeux et rentrons dans la prière. Gloire au Seigneur.